D'abord, moi, j'ai envie de vous féliciter pour hier soir. Un beau match et vous avez mouillé le maillot, vous avez mis les crampons. Moi, j'étais impressionnée. Merci, écoutez, c'était une sorte de préchauffe pour le vrai match qui se joue ce soir. Mais c'est vrai qu'hier, il y avait beaucoup d'étoiles sur le terrain. Donc la quantité des étoilés n'a peut-être pas suppléé à la qualité des anciens du FC Metz. Mais en tout cas, c'était une belle mise en bouche, une mise en appétit déjà pour le dîner d'hier. Et puis pour le match des étoiles qui se joue ce soir. C'est la première fois, je crois, que vous partagez un moment informel et très convivial avec des chefs. Est-ce que d'une certaine manière, non pas ça désacralise votre fonction, mais je trouve qu'il y avait de la proximité, j'ai vu des accolades, j'ai vu... Non, franchement, j'ai vu des émotions que j'ai rarement vues. Bah écoutez, je m'en réjouis. Alors des moments informels, il y en a eu. Alors peut-être plus à huis clos que celui-là qui était assez ouvert et qui effectivement avait une vraie dimension parce que c'était une véritable équipe qui s'est constituée pour l'occasion. Je vais revenir à l'actualité. Évidemment, tout à l'heure, il y a la cérémonie. J'avais envie de revenir avec vous sur l'expression chef, qui évoque le mot injustice ou il ne comprend plus les décisions du Michelin. Est-ce que vous, quand il y a des retraits d'étoiles et si la communauté des gastronomes, à la fois professionnels et grand public, est bouleversée, est-ce que vous comprenez un ressenti d'injustice ou de ne plus être en phase avec peut-être des nouveaux critères, d'une évolution peut-être aussi de la profession? Alors nous comprenons évidemment l'émotion parce que nous avons au Guide Michelin conscience de l'impact de nos recommandations et notamment des étoiles. En revanche, nos critères n'évoluent pas, c'est vraiment la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette et l'évolution des distinctions du Guide Michelin reflète une évolution de la qualité de la table. Et c'est important pour nous d'être le plus actuel, le plus juste possible dans les recommandations que nous allons partager avec ceux qui vont au final s'attabler en payant de leur propre denier. C'est pour ça que les inspecteurs et les inspectrices sont anonymes. Tous les établissements sont traités en équité, parfaitement. Et c'est important pour nous que cette actualité soit conservée parce que on peut perdre une étoile une année, mais pour la retrouver par la suite. C'est-à-dire que ce reflet de l'actualité fait toute la pertinence de la recommandation du guide. Mm. J'aurais dû apporter une petite précision. Il avait mentionné la nouvelle collaboration médiatique dans l'émission Top Chef et le fait que peut-être, peut-être, le vainqueur pourrait avoir une étoile. Assurer que nos inspecteurs ne font aucun compromis sur la méthode pour décerner nos étoiles. Vous savez, l'association avec Top Chef, qui je le rappelle, est une association gracieuse, qui vise à promouvoir les talents, qui vise à mettre en valeur ce secteur, qui a aussi besoin de gagner en attractivité. Et je le disais simplement, Top Chef en 15 ans est un concours qui a démontré son sérieux. Qui a réussi à faire rentrer la cuisine dans le salon des gens. La mission du guide Michelin reste la même, c'est de faire sortir les gens de leur salon pour qu'ils aillent s'attabler dans les restaurants. Donc nous sommes fidèles à notre méthode, nous sommes fidèles à nos engagements et il n'y a absolument aucun lien entre des rétrogradations d'étoiles dans certains des établissements et la participation de Michelin à une émission ou à une actualité. C'est aussi peut-être pour attirer ou pour séduire ou pour renouer avec la nouvelle génération, qui est peut-être moins Michelin que l'ancienne. Est-ce que vous sentez une différence d'approche? Je veux dire, on voit qu'en ce moment, on a de la peine à recruter dans nos métiers. C'est parce qu'en en fait, ils sont peut-être pas prêts à sacrifier autant de temps ou d'énergie peut-être qu'une autre génération. Alors oui, la cuisine, la restauration demande un engagement, demande une passion, parfois un dépassement, Oui. il faut en convenir. Maintenant, est-ce que voilà, le guide de Michelin s'adapte? Oui, parce que le guide Michelin se doit d'être de plus en plus accessible, notamment sur les supports numériques. Vous savez que le guide Michelin est aujourd'hui présent dans 50 pays du monde. Mais l'audience du guide Michelin, que ce soit à l'étranger ou en France, ne cesse de croître. Si ce n'est que l'audience du site internet du guide Michelin a cru de plus de 40% l'an dernier. Donc jamais autant qu'aujourd'hui, le guide Michelin n'a eu une telle audience. Et avec plus de 6 millions de followers, d'abonnés sur nos différentes plateformes, le guide Michelin est aujourd'hui très probablement la plus grande communauté de gastronomes au monde. Avec 6 millions, c'est un influenceur. Il y a de plus en plus de posts sur les réseaux sociaux. Il y a le magazine en ligne. Alors vous savez, le guide Michelin a toujours été un média. Oui. C'est-à-dire que dès 1900, le guide Michelin a été là pour avoir un rôle de prescription, pour inciter les gens à voyager et aussi pour les inspirer.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà de l'inspiration, on veut véritablement accompagner les voyageurs avec des services d'aujourd'hui. Donc la réservation dans les restaurants, la réservation dans les hôtels, des informations toujours plus fournies, toujours plus actuelles pour leur permettre de trouver les adresses à leur goût, des adresses qui leur ressemblent et bénéficier d'un véritable accompagnement. Donc c'est ça aujourd'hui le service que rend le guide Michelin. Et oui, le guide Michelin est probablement devenu un des médias de l'art de vivre le plus influent au monde. Au-delà de ça, il y a maintenant un travail de fond et journalistique. Moi, j'ai écouté les audios des inspecteurs par rapport à l'émission Top Chef. Il y a les podcasts où vous donnez la parole à des femmes chefs et il y a des personnalités du monde de la gastronomie pour, j'imagine, transmettre des messages. Donc il y a vraiment un travail de fond et journalistique qui accompagne. Le guide Michelin est fidèle à sa mission d'origine, hein. C'est de rendre un service aux clients, aux gourmets, aux voyageurs. Il n'en demeure pas moins que nous avons conscience de notre rôle dans la profession, du rôle positif que nous pouvons jouer pour l'attractivité de ces métiers et notre capacité à amplifier et à magnifier les superbes initiatives des professionnels. Vous n'avez pas manqué probablement d'écouter par exemple le podcast sur Oui, Chef ES, et qui montre qu'il y a des rôles modèles dans la profession, qui savent ce qui épanouir, qui peuvent influencer ou attirer d'autres jeunes professionnels de talent. C'est aussi notre mission et nous sommes contents de donner ce coup de projecteur à ces magnifiques métiers. L'ensemble de nos plateformes numériques, nous avons aussi un contenu éditorial riche qui est partagé au travers de nos newsletters, et ce, dans plus de 6 langues aujourd'hui de par le monde. Midi, c'est la cérémonie. Est-ce qu'il y aura un temps fort? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'on peut révéler l'animateur? Cette année, ce sera une animatrice, Anaïs Bouton, que vous avez déjà vue sur scène l'an dernier. Et pour le reste des surprises, il va falloir attendre quelques heures seulement. Merci beaucoup. Plus tard. À tout à l'heure. Merci.